matin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je commence le petit vlog de vacances. Donc je vous en avais parlé, je pense, dans ma dernière vidéo. Mais Simon et moi, on s'est pris une semaine de vacances, donc on va pouvoir se reposer, faire des petites activités. Puis à la fin de la semaine, on a 2 jours de prévu dans le Vermont. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. J'avais le goût de vous filmer ça là, pour faire un petit peu différent. Sinon, ce soir, j'ai un petit souper rapide là, de prévu, fait que je vous montrerai ça tantôt. Pour une idée de recette. Puis, demain, il annonce de la pluie. Fait que j'avais pensé peut-être aller au Randolph, jouer à des jeux de société, mais je suis pas sûre encore. Là, ça se peut que ça change comme plan. Le soir, on va au restaurant. C'est un restaurant que ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas allé. Puis, pendant le 5 à 7, ils ont des spéciaux sur les drinks. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai hâte d'y aller. Sinon, c'est sûr que mercredi, on va se préparer un peu là, pour partir pour les États-Unis. Donc, on part jeudi, vendredi. On a fait un certain truc là, lundi, là. On était plus à la maison là, hier, fait que j'ai comme vidé un peu l'auto, puis j'ai commencé un peu les bagages et tout là, pour qu'on soit prête à partir jeudi. Sinon, en fin de semaine, là, je reviens un peu en arrière, mais samedi, on a reçu des amis, c'était vraiment le fun honnêtement. Là, j'ai filmé la préparation du souper, je pense, dans ma dernière vidéo. J'avais fait toutes des recettes d'été de Cassandra Loignon, puis c'était super bon. On a passé une belle soirée, c'est la première fois qu'ils venaient là, à la maison là, depuis qu'on a déménagé, fait que c'était super cool. Puis dimanche, c'était assez tranquille, on est allé voir les Gardiens de la Galaxie 3 au cinéma. Ça faisait full longtemps qu'on n'était pas allé au cinéma, là, fait qu'on a vraiment aimé ça. Mais c'est sûr que j'ai vraiment hâte là, de partir dans le Vermont pour 2 jours, ça va être le fun. On s'est trouvé un petit Airbnb pas trop cher, qui avait l'air vraiment bien. Donc jeudi, c'est ça, on va aller à Burlington, c'est une petite ville qui est sur le bord de l'eau, là. Ça fait quelques années qu'on n'est pas allé, mais on aimait ça faire comme un aller-retour, là, puis aller passer une journée là-bas, là, vu que c'est pas loin, là, ça se fait bien là, en auto. Puis, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on apporte un pique-nique. Donc, on s'apporte un lunch, on va pique-niquer dans le parc sur le bord de l'eau. C'est vraiment cute. Puis après ça, il y a une belle rue piétonne où on peut aller. Il y a comme plein de petites boutiques souvenirs, choses comme ça. Là. Moi, j'aime vraiment ça, ces choses-là. Puis, après ça, on va peut-être prendre une bière. Il y a aussi comme un Ben & Jerry's où tu peux aller prendre un petit cornet. On va souper là. Puis, le lendemain, on va aller en randonnée. Donc, je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai hâte de tout vous filmer ça. Puis, je vais sûrement vous faire un petit haul au retour parce que j'ai le goût d'aller au Target. C'est ça. Je me suis fait une petite liste de trucs là, que j'aurais aimé ça acheter là, pendant qu'on était aux États-Unis. Donc, je vous montrerai mes achats au retour. Puis, c'est ça. Je pense que ça va être une petite semaine le fun avec des petites activités. Puis, ça va faire du bien là, de prendre des vacances. Fait qu'il est rendu 6h30, je m'apprête à faire le souper. Finalement, on est allé au café céramique pour peinturer une pièce là, de céramique. C'était super le fun. Moi, j'ai pris une tasse. Je me suis trouvé une petite tasse de Noël. Je suis full contente. Puis, Simon, il a fait un beau petit bol. Fait qu'on va aller rechercher ça juste dans un mois. C'est quand même long avant qu'on puisse aller les chercher. Là, fait que j'ai déjà hâte de voir ce que ça va donner. Mais on a vraiment eu du fun. On s'est vraiment dépêché parce qu'on avait 2 heures avant la fermeture. Puis ça a l'air de rien, mais il faut que pour chaque couleur, il faut mettre 3 couches. Donc avec les petits détails puis tout, là, on s'est vraiment dépêché, mais on a eu vraiment du fun. Donc là, c'est ça, je vais faire le souper. C'est des fajitas de bœuf, de l'enquête de bœuf. Donc c'est une recette super facile. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Puis pour ce soir, là, ça va être parfait. Demain, là, on est en train de figurer un peu, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait dans notre semaine. On change un peu d'idée. Je pense que j'avais parlé du Randolph, mais finalement, on va aller bruncher sur l'heure du dîner. Puis en après-midi, on va revenir à la maison pour pouvoir préparer un peu là, notre voyage là, au Vermont. Fait comme ça, on va pouvoir faire notre lunch, faire notre petit bagage, préparer tous les trucs. Donc on va être moins pressé comme ça. Puis après ça, le soir, on va aller au resto. Fait que ça va être un peu pour ça va être ça pour la journée de demain. Donc là, je vais préparer le souper.
On est mercredi après-midi, donc c'est une petite journée pluvieuse aujourd'hui, fait qu'on en profite pour faire nos bagages. Je pense que ce soir, après le souper, en revenant du resto, je vais faire les sandwichs là, pour le pique-nique. Là, je veux, c'est ça, faire mes petits bagages. J'ai pas grand-chose à apporter, mais un petit sac là, pour qu'on part 2 jours, puis surtout des trucs pour faire la randonnée. Donc, je vais faire ça. Puis, juste avant, je vais me faire une petite tisane là, pour m'aider à faire mes bagages. Il est rendu 10h, on revient du restaurant, puis on est allé aussi après chez mes parents, passer un petit peu de temps, donc c'était vraiment le fun. Le resto, ça faisait longtemps, c'est ça qu'on n'était pas allé. Fait qu'on s'est bien gâtés, on a pris 2 entrées, du tartare. Simon il a pris des genre de guédilles aux crevettes. C'était super bon, puis un petit dessert, un petit moelleux au chocolat. Fait qu'on a passé vraiment une belle soirée, c'était vraiment le fun. Puis là, c'est ça, il est 10h, puis je vais faire un petit lunch rapide là, pour qu'on aille un pique-nique demain. Fait que je vais pacter ça, puis ben, je vais mettre ça au fridge, puis demain, je vais pacter ça, puis dans mes petites glacières, puis on va pouvoir pacter le tout aussi. Fait que cet après-midi, on a fait nos bagages et tout. Pour le lunch, je vais faire des sandwichs. J'ai de la viande froide, fromage et tout. Fait que je vais faire des petits sandwichs, puis j'ai un melon d'eau que je vais couper, puis faire crudité et trempette. Sinon, j'ai des petits snacks, des chips, des barres tendres, des petits jus, des boblis, puis chocolat bonbon aussi, là, qu'on va pouvoir clignoter dans le dos. Fait que je pense qu'on va avoir en masse de choses. Donc là, je vais faire le lunch. Donc les lunchs sont faits, je m'en vais me démaquiller, prendre ma douche, je suis fatiguée, puis on se revoit demain matin pour partir à Burlington. La journée commence en préparant des bouteilles d'eau pour la route et en pactant notre lunch. Fait qu'on apporte vraiment plusieurs bouteilles d'eau parce qu'on va être sûr d'avoir assez d'eau pour notre randonnée. Une fois qu'on a passé au travers du trafic du matin, on s'est arrêté pour déjeuner au McDo. Fait que j'ai pris un café avec un œuf McMuffin saucisse et Simon a pris un café glacé avec un bagel BLT. On arrive ensuite à Burlington. C'était vraiment une belle journée ensoleillée, mais c'était quand même frisquet. Donc on se dirige en premier vers le stationnement du Waterfront Park où on peut laisser notre auto pour la journée pour seulement 10 $, donc ça vaut vraiment la peine. Le Waterfront Park, c'est l'endroit idéal pour faire un beau pique-nique ou se relaxer sur le bord de l'eau. On peut regarder aussi les bateaux assis sur une balançoire ou bien manger son lunch dans le gazon. Nous autres, on a opté pour manger notre lunch sur une table comme c'était assez froid cette journée-là.
Après avoir mangé notre lunch, on a marché une quinzaine de minutes pour se rendre à la rue piétonne qui s'appelle Church Street Marketplace. C'est vraiment ma place préférée, je pense, là, à Burlington. Donc c'est une belle rue piétonne avec plein de petites boutiques qui vendent des produits locaux vraiment intéressants. Il y a aussi des galeries d'art, des cafés, des restaurants. Comme vous pouvez voir, notre premier arrêt, c'est une boutique de pierres précieuses et de bijoux. Simon s'est acheté une roche vraiment belle. Honnêtement, on trouvait que les prix avaient vraiment de l'allure et il était super content là, comme il fait une collection de roches. Ensuite, on est allé dans une boutique de décoration pour la maison. Je me souvenais qu'on était venu là quand on était déjà allé là, à Burlington. Honnêtement, tout est beau dans cette boutique-là. J'avais le goût d'acheter plein d'affaires, des tasses, de la déco, du papier d'emballage, plein de choses. Mais je me suis retenue là, comme je savais que je voulais aussi dépenser au Target. On s'est arrêté au Black Cap Coffee pour un thé glacé et un smoothie. Puis, on a continué à magasiner dans cette petite boutique d'articles de cuisine où il y avait des chaudrons Le Creuset dans la plus belle couleur. Ensuite, on a découvert une nouvelle boutique qui semble tout petite de l'extérieur, mais qui est vraiment immense avec 4 étages. Il y avait de tout, de la belle vaisselle, il y avait un mur complet de tasses, il y avait des cartes, plein d'affaires. C'était vraiment, vraiment le fun comme magasin. Un classique quand on vient à Burlington, c'est d'aller au Ben & Jerry's pour prendre une petite crème glacée. En fin d'après-midi, on a pris un ferry pour traverser le lac Champlain qui nous a amené directement à Plattsburgh. Donc c'est beaucoup plus rapide là, de passer par là que de prendre l'auto. Évidemment, il fallait qu'on arrête au Target, donc j'ai regardé en premier la section là, à l'avant du magasin où il y a des articles pour l'été puis sont moins dispendieux. Sinon, j'ai fait un tour dans les vêtements, mais j'ai rien trouvé à mon goût cette fois-ci. Ils ont plein de sortes d'eau pétillante là, au Target, fait que c'est vraiment le fun. Sinon, ben, ça c'est la section saisonnière là, à l'arrière du magasin avec tous les articles pour l'été, pour la piscine, pour l'extérieur. La section déco où il y a plein de belles fausses plantes, des coussins, des cadres, des meubles, il y a tellement de belles choses. À la fin de la journée, on était vraiment fatigués, donc on a soupé rapidement au Chick-fil-A, puis on a fait 40 minutes de route pour se rendre à notre Airbnb. Honnêtement, ce Airbnb-là, c'est vraiment une belle découverte. On était super contents. Donc, c'était 128 $ la chambre, puis c'était super cosy avec la bibliothèque. On pouvait même ramener des livres à la maison si on voulait. Vraiment propre. Il y a une belle salle de bain aussi, un petit mini frigo à l'entrée de la chambre, puis une machine à café dans le couloir. Honnêtement, c'est sûr qu'on va revenir ici. On a tellement aimé ça. Au premier étage, il y a un petit resto vraiment cute où ils servent des repas le soir. Je pense que c'est fermé par contre le lundi et le mardi. On n'a pas essayé leur nourriture, mais on en a profité pour prendre un verre ensemble avant d'aller se coucher.
Le lendemain matin, on s'est levé tôt, puis on est allé déjeuner dans un petit diner en diagonale du Airbnb. Ça s'appelle Arsenal Inn. C'était vraiment pas cher, puis on a très bien mangé. Avant la randonnée, on s'est arrêté dans une petite épicerie du coin où il y a un comptoir à sandwich, donc on a pu s'acheter un lunch. Ensuite, on a stationné notre auto pour pouvoir débuter la randonnée. Bien important de réserver en ligne avant la randonnée là, pour le stationnement. Mais c'est ça, la randonnée débute là, avec le terrain de golf. On a fait la randonnée Rainbow Falls dans les Adirondacks, donc il y avait pas mal de bébites honnêtement et de moustiques, donc on a marché quand même vite, mais c'est une belle randonnée quand même. Il faisait à peu près 18 degrés, donc c'était vraiment frais, on était super bien. D'ailleurs, on s'est arrêté à cet endroit-là pour dîner sur le bord de l'eau, c'était super beau. Et on a terminé notre voyage en mangeant au Chipotle avant de revenir à la maison. Donc je voulais vous montrer les achats que j'ai faits aux États-Unis. J'ai pas fait beaucoup d'achats juste parce que comme on n'est pas parti très longtemps, on n'avait pas un gros montant qu'on pouvait dépenser. Mais j'ai quand même fait des belles trouvailles pour des cadeaux, puis des petits trucs pour moi aussi, donc je vous montre ça. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est dans une petite boutique avec des produits là, faits à la main sur la rue piétonne à Burlington. Il y avait vraiment des beaux trucs dans toutes les boutiques honnêtement, là, mais je me suis retenue parce que je savais que je voulais acheter aussi des trucs au Target. Mais j'ai pris une petite carte faite avec du petit papier roulé, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, la technique, mais je la trouvais vraiment belle. Il y avait un autre modèle aussi de bouquet de fleurs, donc je me suis dit que j'allais acheter ça pour la fête à ma belle-mère qui s'en vient bientôt au mois de juin. Puis je me suis dit que c'était vraiment une belle carte, ça fait différent aussi, fait que ça allait être parfait pour l'occasion. Ensuite, j'ai vu ce beau petit bol-là. Il y avait aussi une belle grande assiette, style assiette de service, là, mais j'aimais bien ce petit bol-là avec deux petits... comme un petit séparateur au milieu, là, je trouvais ça le fun avec les deux petites portions, j'ai pas de bol comme ça, puis je me suis dit, ben, tu sais, mettons, on met des craquelins fromage ou olives, cornichons, juste comme ça, là, quand on se fait des petits soupers là, à grignoter. Puis je trouvais que le motif était vraiment beau, les couleurs, le petit turquoise, je trouvais ça super beau, donc j'ai pas de bol comme ça, fait que je le trouvais vraiment mignon. On passe ensuite à ce que j'ai acheté au Target, donc j'ai acheté un sac de chips Doritos qu'on a déjà à moitié mangé, fait que je vous montrerai pas, mais c'était une sorte, il me semble que c'était comme Buffalo Ranch. Le sac était bleu, puis c'était une saveur qu'on n'a pas ici, fait que j'avais le goût de l'essayer. Finalement, on n'a pas beaucoup aimé, là, tu sais, je le rachèterais pas, mettons que ça serait disponible en magasin, là. Je trouvais que c'était bien épicé, puis ça goûtait pas beaucoup le ranch.
Mais je trouve ça quand même le fun d'essayer des nouveaux trucs. Ensuite, j'ai essayé, c'est la première fois que j'achète ça pour l'essayer. C'est un sirop à la vanille de Torani. Puis je me suis dit que pour les cafés glacés cet été, ça serait vraiment nice. Je suis beaucoup Eve Martel sur Instagram, puis sur TikTok et YouTube. Puis elle fait plein de sortes de boissons différentes, des cafés glacés, différents trucs à boire. Puis je me suis dit que me semble ce serait le fun de faire un petit café glacé avec un lait. Puis une petite shot de sirop à la vanille. Je pense que ce serait vraiment bon. J'aime ça prendre des cafés glacés un petit peu sucrés là, quand je vais en acheter. Là. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool d'essayer ça à la maison. Ensuite, j'ai repris du bubbly. Donc j'en avais acheté là, au mois de novembre quand on était allé l'année passée. Puis j'avais vraiment aimé cette sorte-là. Puis on l'a pas ici. Donc c'est bubbly à l'ananas et à la noix de coco. Je sais que c'est pas tout le monde qui tripe, mais moi j'aime beaucoup la noix de coco, puis avec ananas ça fait vraiment tropical pour l'été, c'est super, donc j'ai acheté 3 caisses comme ça. Ensuite au Target, il y a tellement une belle section avec des décos pour la maison, fait que j'ai pris ce beau gros vase là ici, ça ressemble un peu à la petite fausse plante là, que j'ai sur le coin café là, pour l'été, mais je le trouvais super beau. Je me cherchais comme un espèce de vase comme ça que je pourrais mettre sur le buffet. Quelque chose de quand même gros là, que je pourrais mettre en avant du miroir. Puis celui-là, je le trouve vraiment beau, fait que je suis full contente de mon achat. Et pour mes derniers achats au Target, j'ai trouvé ça ici. Donc j'en ai acheté 2, un rose et un bleu pour des cadeaux. Je trouvais ça vraiment le fun. Honnêtement, j'avais vu un TikTok avec cette idée cadeau-là. Donc, dans le fond, c'est un étui pour bouteilles de vin et verre en plastique. Donc, verre à vin, là, donc si on veut emporter une bouteille en quelque part, faire un petit pique-nique, quelque chose comme ça. Puis, c'est vraiment pas cher, honnêtement. C'était dans le Dollar Spot, ou je sais pas comment on appelle ça, là, comme à l'entrée, il y a comme 2-3 allées là, avec des trucs pas très dispendieux au Target. Donc, c'était 5 $. Puis, dans le fond, il y a la petite poignée ici. Puis, je trouve que l'étui est vraiment beau. Donc ici, hop, ça va serrer comme ça. Donc ici, on peut mettre une bouteille de vin. Donc elle va être bien sécure. Et ici, on a comme 4 petits élastiques là, pour mettre des petits verres en plastique. Donc je trouvais que pour une idée cadeau, là, c'était vraiment le fun. Donc je vais donner ça là, avec la bouteille puis les verres. Donc je pense que ça va faire une belle idée cadeau pour l'été. Puis fait que c'est ça, fait qu'on l'a acheté en rose et en bleu. J'ai pris un petit ensemble comme ça de verre à vin là, en plastique. Fait que je le trouvais super mignon, puis je trouvais que les couleurs ça fitait bien avec l'étui. Je trouvais ça vraiment cute parce qu'on a trouvé des verres à vin en plastique aussi, mais avec un petit motif de feuilles turquoise, donc ça rappelle le petit zipper. Là. Ça fait déjà le tour de mes achats. Simon il s'est acheté du linge aussi au Target, c'est vraiment pas dispendieux, fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est pas mal ça qu'on a acheté honnêtement, fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai vraiment aimé ça filmer pendant mes vacances pour vous montrer tout ça. Donc je vous dis un gros merci, puis on se revoit la semaine prochaine.